Désolée, je suis malade. Et non, c'est fini. Je ne suis plus malade depuis 2 semaines. Excellent. Sinon, vous, comment ça va? Pas malade? Donc, comme vous l'aurez compris, t'es malade. Bah non, je viens de dire l'inverse. Je viens de dire que c'est fini. Donc dans cette vidéo on va parler de quand on n'est pas malade. Bah non, mais cassez-vous là tous les deux là. Donc on va parler de quand on est malade. Bon alors être malade, pas le cancer, le sida. Non, on va parler de cette maladie qui sont la plupart des virus. Ah le rhume, le bon vieux rhume, la rhinopharyngite. Quelles sont les causes de cette infection? Les rhinovirus. Et oui, je me suis informée sur le sujet. C'est le truc que tout le monde a chaque hiver. Ne pas pouvoir respirer par le nez. C'est horrible. Ah mais on dirait Dark Vador. Hein. Une rhinite, une pharyngite, une conjonctivite, une rhinopharyngite conjonctive. Consultez votre médecin. Ouais, un rhume quoi. C'est quand même l'infection respiratoire chez les jeunes la plus fréquente. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Wikipédia. Alors, l'étymologie de rhume, c'est du grec rheuma, signifiant flux marin, c'est-à-dire eau qui coule. C'est sympa. Le virus responsable du rhume banal se transmet entre les individus par contact avec de la salive ou des sécrétions nasales contaminées. Protégez votre nez et votre bouche avec des caches. Bon, après, on peut plus respirer, donc c'est un peu dommage. On peut potentiellement mourir. Puis la période d'incubation dure 2-3 jours. Ah, vous savez pas ce que c'est? On va aller voir sur le Wikipédia. On appelle période d'incubation le délai entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes d'une maladie. Exemple, alors les cellulites, entre 0 et 1 jour. C'est des maladies sympas. Donc le choléra, oula mince, j'ai cliqué sur le Wikipédia. Oulala. Ebola, 2 et 21 jours. C'est énorme. Voilà quoi, quand t'as un rhume, bah tu te mouches. Ouais, c'est beau, c'est de l'art. Et ensuite l'angine. Alors ça, je vais vous dire, je préfère. Pourquoi? Alors déjà parce que tu peux respirer, yes, c'est agréable. Et puis en plus, mal de gorge, un lysopaïne. Puis en plus, c'est bon. Placement de produits. Contrairement au rhume, là, il y a une sorte de traitement. Alors que le rhume, à part des inhalations pourries qui marchent 1 fois sur 2. Alors après, il y a le suppositoire. Alors là, on est clairement sur le pire des médicaments. Hein. Moi, j'ai souvent des angines, mais je me dis yes, faut reprendre un isopaïne. Mais non, quand c'est trop fort, et ben ma mère me dit de prendre un suppositoire. Bon, alors c'est surtout pour les bébés, hein, mais celui-là, c'est contre l'angine et ça marche. Et bien mieux que le lisopaïne. Et alors, voilà quoi, c'est... on va retourner voir notre ami Wikipédia, venez. Préparation pharmaceutique solide de forme conique que l'on introduit dans l'anus. Voilà, déjà, c'est clair et net. Hein, y a pas de... Si tu connaissais pas, là t'as compris, je pense. Médicament destiné à une application par voie rectale. À être introduite dans le rectum par l'anus. Le suppositoire fond doucement dans le rectum. Il y a beaucoup de... Voilà, rectum, anus, tout ça. Un suppositoire médicamenteux doit être administré dans un rectum vide. Il est donc recommandé que le patient aille à la selle avant l'administration. Administration, c'est... administration. Malgré cette précaution, il est plus difficile de prédire la diffusion des substances dans l'organisme que par voie orale. Alors c'est vrai que c'est très pratique, ça se diffuse bien plus vite qu'avec le lisopaïne. Certaines substances peuvent provoquer des... On veut pas savoir ce que c'est. Des rectites, là, non. Erreur de voie. Oh tiens, une erreur classique appelée erreur de voie consiste à administrer le suppositoire... Non. Il y a des gens qui font ça. La bouche, c'est la forme d'administration médicamenteuse qui est la plus affectée par ce type d'erreur. L'erreur de voie est néfaste aux effets thérapeutiques de suppositoire. Tu digères le truc quoi, alors que c'est censé reposer au fond de ton anus. C'est parti pour le top 3 des erreurs qu'on fait avec le suppositoire. Top 3. Les suppositoires ne sont pas faits contre les rhumes, mais contre les trucs qui s'enflamment parce que c'est un anti-inflammatoire. Top 2. L'erreur de voie. La forme d'administration médicamenteuse est le plus affectée par ce type d'erreur. Introduire son suppositoire par la voie orale, c'est-à-dire par la bouche, qui a des effets évidemment néfastes pour votre corps. Mettez-le bien dans votre anus. Top 1. Le sens d'introduction. La façon la plus naturelle d'introduire le suppositoire est par la partie pointue en premier. C'est pour aller plus vite, se disent les gens. Les avions là, le Concordat, là, le Concorde. Mais non. Cependant, il est plus indiqué d'introduire le suppositoire par son extrémité plate. Mais vous vous dites, mais c'est bizarre, extrémité plate, c'est pas censé rentrer, qui peut sortir plus facilement. Et ben je vais vous dire, vous avez sans doute raison. Mais l'introduction par l'extrémité plate a les avantages suivants. Le suppositoire reste et fond dans la partie supérieure du rectum. Voilà, le problème de le mettre dans ce sens-là, ça peut remonter
jusqu'à ton intestin. Ce qui est pas top quand même, hein, c'est voilà. C'était le top 3 des erreurs que l'on fait avec un suppositoire. Je vous conseille vraiment, pour pas que ça remonte à votre intestin ou même votre foie, de bien le mettre de la partie plate. Voilà, ça peut sortir plus naturellement. Et bah très bien, c'était le Wikipédia des suppositoires. Bon alors après, la grande peur, c'est que ça ressorte, hein, voilà. J'évite une éventuelle sortie, voilà. Puis vous savez, ils mettent un truc qui fait que ça glisse. Il y a le médicament avec, mais le lubrifiant, il sert à rien autour. Il se dépose au fond de l'anus, et donc après ça reste quoi. Faut éviter de... Et quand il pète, il trouve son slipper. Voilà. Alors oui, là, la toux, c'est vraiment pas une maladie, c'est un symptôme. Mais il y a quand même une ou deux choses à dire. Tout sèche, tout grasse. Alors la toux sèche, c'est la pire. T'as envie de tousser, mais tu peux pas. C'est sympa, hein. Tu tousses, mais y a rien qui sort. Puis ça reste des semaines, là. Alors que la toux grasse... ça sort, tu vois. Ah ouais, c'est des sortes de molaires, quoi. C'est un peu de la mort. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour. Pas besoin de détails, là. C'est un peu... Allons sur le Wikipédia. Alors, la toux. Alors, Wikipédia, vos articles, ils sont très bien, ils sont géniaux. On apprend plein de choses. Mais alors, s'il vous plaît, changez vos photos, quoi. Là, en plus, on dirait que le petit garçon, il va mourir. Ah oui, d'une toux sévère, ouais. Ah non, c'est glauque, hein. Alors, la toux est un acte réflexe destiné à protéger les voies aériennes et suivi d'une inspiration forcée. L'expulsion violente d'air des poumons peut s'effectuer jusqu'à une vitesse de 250 mètres par seconde. Ça me rappelle mes cours de maths, là, avec les kilomètres-heure, là. On va convertir 250 mètres par seconde en kilomètres-heure. Je rigole, hein, j'ai pas du tout envie. On va directement regarder sur Google, c'est pour ça que ça sert à rien. Les cours... Non, j'ai rien dit. Waouh. 900 km/h, t'as tout là. 900 km/h. Moi, j'ai aucune notion. Bah, c'est des voitures, quoi, qui font un 900 km/h. Non, ça va vite, Imagine, bon, c'est crade, hein, mais qu'il y a un truc qui sorte quand tu tousses. Est-ce qu'il peut aller à 250 mètres? Ah non, mais c'est énorme. Ça fait presque 3 semaines que j'avais de la toux, mais là, c'est pile pour le tournage, c'est fini. Les gouttelettes de salive font de la toux des facteurs contagieux, évidemment, en toussant contre son bras et non dans sa main. Bonjour. À partir de maintenant, on va passer à du sale, au sens propre, mais comme il fait beaucoup trop nuit, vous allez assister à un faux raccord. Alors oui, je vous avais prévenu, hein, au niveau du faux raccord et du truc sale. Alors le truc, c'est que la dernière fois que j'ai vomi, dégueulé, gerbé, bah c'était il y a 5-6 ans, quoi, donc ça date, c'est vieux. Par exemple, j'ai plus la diarrhée que la gastro. C'est quand même dégueulasse comme maladie. Mais c'est pas vraiment une maladie. Bon, je sais que c'est pas une maladie, hein. Tout ça, ce sont des infections. Mais on dit bien, je suis malade. C'est sûr, c'est pas maladie de rein, juste une bonne gastro. Ah, vomir. C'est quand même un peu satanique. Tu te vides de tes tripes. Fait un peu penser à un film d'horreur. Ah, c'est sûr, là, c'est pas un petit rhume. Donc, pour la première fois de toutes les maladies qu'on a vues, c'est la première fois qu'on peut ne pas aller bosser. Yes. Mais bon, c'est pas pour rien. Ah, c'est sûr, tu diras jamais... Je ne peux pas aller à l'école. J'ai un rhume. Je ne peux pas aller à l'école. J'ai de la toux. J'ai de la toux sèche, c'est pour ça que ça s'entend pas. Je ne peux pas aller à l'école. J'ai une angine. J'ai des ganglions. Bah non, t'as pas de fièvre. Oh non, Et puis debout, hein, lève-toi. Regarde. Ah, ça te fait mal aux yeux, ça, hein? Eh ben, allons sur Wikipédia. Là, déjà, ça va mieux. Non, parce que voilà, à un moment, faut mettre les microbes. Symptômes, donc vomissement et diarrhée. Oui, bah j'ai appelé... En fait, là, j'ai parlé que de vomissement, mais j'ai appelé le titre. Après, on va voir diarrhée. Pour moi, la gastro, c'est... Voilà. Et la diarrhée, c'est... Voilà. Donc, c'est une infection inflammatoire. Flatulence. Ah, ce mot, ça fait plaisir. Mais ils sont sérieux pour l'image. Ok, c'est un dessin. Panneau humoristique illustrant une flatulence. Oh, ouais, mais c'est drôle. Oh là là, mais celui qui a fait cette page, là, il aime beaucoup l'humour. C'est japonais. Ah, il y a un truc audio. Non, si c'est un bruit de paix, les gars. Celui qui a fait cette page Wikipédia a beaucoup trop d'humour. Tu peux pas faire de page Wikipédia quand t'as de l'humour. Parce que le panneau humoristique illustrant une flatulence, la tapisserie japonaise, là, ils sont tous en train de flatuler. Maintenant, il y a un truc audio où c'est un bruit de paix, quoi. Mais non, chaque année, 1 800 000 personnes meurent de gastro-entérite dans le monde. Ah ouais. Ah oui, il s'agit donc d'un important problème de santé publique. Ouais, bah là, après, ça part en déshydratation. FAQ sur la gastro. J'ouvre une FAQ sur la gastro-entérite. C'est une parfaite transition pour passer à la diarrhée. Ah,
la diarrhée. Eh, tu vas faire ça à chaque fois ou quoi? Oui, je crois. Vous allez me dire. Et la diarrhée, c'est la même chose que la gastro-entérite. La diarrhée est un symptôme de la gastro-entérite. Ça regroupe les vomissements et la diarrhée. Et alors oui, vous avez raison. D'ailleurs, carrément ça. Comme pour les vomissements, j'allais pas mettre en titre vomissement parce que on dit pas ah je vomis. Bon, bref, passons. La diarrhée, c'est pareil. C'est satanique. Tu te vides de tes tripes. Et là, c'est vers le bas. L'autre, ça remonte. Il y a un truc de gravité qui... J'en ai légèrement parlé dans ma vidéo Les allergies 2, que tu peux aller voir. C'est là. J'ai eu que des rhumes, des angines pendant 5 ans, plus ou moins grosses, plus ou moins gros. C'est d'ailleurs pour ça que je déteste tant le rhume. Tu peux d'ailleurs aller le voir dans une très vieille vidéo qui s'appelle Summer vs Winter, qui est là du coup. Alors l'année 2017, ça aurait été l'année de la chiasse. Alors attention, ça m'est arrivé 3-4 fois. Le pire, c'est que là, je l'ai eu quand j'étais malade. Mais je vais vous expliquer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Tiens, c'est la première fois qu'on te voit en podcast, toi. Oui, c'est vrai. Non, mais là, c'est parce que c'est ma pause et après, je reprends le journal. Ouais, bon, bref, ça fait beaucoup en une année. J'ai fait part de mes expériences. Maintenant, on va aller sur le Wikipédia. De retour, une diarrhée. Alors, la diarrhée est une quantité de sel émise dans un volume plus important que la normale. Plus de 300 grammes par jour. Ça doit être pas mal, à mon avis. Et avec une plus grande fréquence. Plus de 3 sels par jour. Dans les cas extrêmes, comme le choléra. 20 litres de fluide. Ah ouais, c'est énorme, 20 litres. 20 litres. C'est 20 bouteilles, quoi. C'est énorme. Oh, ah ouais. Ah ouais, donc vaut mieux imiter... Dans ma vidéo Les allergies 2, j'ai dit que j'avais mangé trop de gluten une semaine. J'étais allergique au blé, je pouvais pas en manger à une période de ma vie. Mais maintenant je peux en manger, mais pas trop. Et justement, j'en avais mangé trop et j'avais eu la diarrhée après. Ah ouais, donc trop de lait de vache ou du gluten, ah ouais, c'est fatal, Mais non. Une trop grande consommation de stupéfiants tels que de la cocaïne, de l'héroïne, de la marijuana ou d'autres drogues. La drogue te donne la chiasse. C'est un bon argument. Pourquoi la drogue n'est pas bien. Ah ouais. Donc en fait, le réchauffement climatique, ça aggrave les diarrhées. Et avec tout ça, on n'est pas dans la merde. C'est un jeu de mots, on peut conclure. Et enfin, pour finir,